Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On a beaucoup d'officialisation aujourd'hui, donc c'est plutôt intéressant. On va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille, nouvelle recrue pour l'OM qui se renforce. On rappelle que l'OM cette saison n'a pas joué de Coupe d'Europe, mais l'année prochaine les Phocéens seront en Ligue des Champions. Il y a évidemment un besoin de densifier cet effectif et c'est chose faite avec une première arrivée, celle du joueur de Lille, Angel Gomes, international anglais qui s'engage du côté de Marseille. Il connaît très bien la Ligue 1, ça faisait déjà quelques années qu'il était du côté de Lille. Très bon passeur, hein, il délivre en général beaucoup de passes décisives. Alors ça a été une saison un peu plus compliquée pour lui cette année puisqu'il y a eu des problèmes physiques, il a été régulièrement blessé, mais ça reste un très bon joueur de Ligue 1, donc c'est une belle recrue pour l'Olympique de Marseille. Ça apporte de la profondeur au sein de l'effectif et du banc marseillais. Il va venir évidemment pour tenter de gratter une place de titulaire, mais en tout cas, voilà, si l'OM conserve son ossature et ajoute encore 3-4 bons profils, bah, ça peut devenir encore un peu plus intéressant pour l'année prochaine, et espérons pour les Phocéens qu'ils pourront bien figurer en Ligue des Champions, parce que malheureusement l'OM a souvent eu des péripéties assez délicates en LDC depuis quelques années maintenant. Autre arrivée les amis officielle, alors on le savait depuis à peu près 2-3 semaines maintenant, mais là c'est officialisé par le club. L'attaquant brésilien Matheus Cunha s'engage avec Manchester United en provenance de Wolverhampton. Et le coût de l'opération, hein, c'est plus de 60 millions d'euros. Donc c'est une très belle arrivée pour les Red Devils. C'est un attaquant qui est très à l'aise dans la surface, c'est un bon buteur, Matheus Cunha. Il est assez doué, en plus de ça, techniquement, il est capable d'éliminer et il a véritablement cet instinct du tueur qui manquait peut-être, par exemple, à un joueur comme Rasmus Højlund cette saison. Je suis persuadé que ça va apporter quand même une certaine plus-value aux Red Devils dans le secteur offensif, et en plus on le sait, c'est peut-être pas la seule arrivée dans le domaine offensif pour les Red Devils, tant les Mancuniens sont présents sur divers dossiers mercato. En tout cas, c'est fait et c'est officiel, Cunha s'engage avec Manchester United. On va les amis du côté de Galatasaray, et c'est quand même une surprise parce qu'on imaginait plutôt un retour du côté de l'Angleterre pour Leroy Sané. Eh bien non, Leroy Sané s'est engagé du côté de Galatasaray, le Gala qui continue de tout simplement recruter de gros joueurs, hein. Depuis 2-3 ans, le Gala réussit quand même des sacrés coups mercato. Il y a une équipe qui est tellement intéressante du côté de Galatasaray. C'est assez impressionnant, il y a beaucoup de qualité pour le Gala. Leroy Sané s'engage donc avec le club turc, mais il disputera la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern Munich. Voilà, c'est la petite particularité. Salaire de 9 millions d'euros annuels pour Sané du côté de Galatasaray, avec une prime de fidélité de 3 millions d'euros. Le Bayern lui proposait plus, hein, donc c'est aussi quand même important de noter le fait qu'il avait certainement envie de découvrir autre chose après avoir connu justement le Bayern, après avoir connu aussi la Première Ligue avec City. Il avait peut-être envie d'une nouvelle expérience et il a choisi Galatasaray, qui continue véritablement d'avoir une équipe très séduisante. On comprend bien que le Gala veut bien figurer en Ligue des Champions. Ça a été complexe cette année en LDC malgré un effectif de qualité. Voilà, encore une fois, une très belle recrue pour Galatasaray. On poursuit, on va du côté de Naples, l'officialisation aussi pour Kevin De Bruyne, qui avait déjà annoncé son départ de City depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Il s'engage donc du côté des champions d'Italie napolitains, contrat de 3 ans pour Kevin De Bruyne du côté de Naples, en 2 plus une année en option. Très belle recrue pour le Napoli. Quand on connaît voilà, les qualités du joueur, on peut imaginer qu'il va faire beaucoup de bien offensivement. Je ne sais pas s'il sera en mesure d'enchaîner tous les 3 jours entre la Serie A et la Ligue des Champions, mais en tout cas
un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure pour Angel Gomez, c'est quand même une addition très importante pour le Napoli. Un joueur tellement expérimenté qui sait en plus de ça gérer des grands rendez-vous, hein, qui connaît évidemment le très 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 haut niveau qu'il a connu presque depuis 10 ans avec Manchester City. Donc c'est une arrivée très importante pour les Napolitains, même si on peut évidemment se poser des questions sur la gestion de son temps de jeu l'année prochaine, puisqu'il n'est plus tout jeune, il a eu quelques pépins physiques, mais en tout cas une chose est sûre, lorsqu'il sera sur le terrain, je pense qu'il va beaucoup apporter du côté du Napoli. Ensuite, du côté du Real Madrid, alors c'est un dossier qui traînait entre guillemets depuis plus d'un an et demi, 2 ans maintenant. L'officialisation a bien eu lieu aujourd'hui, même si on le savait quand même depuis presque 6 mois maintenant. Trent Alexander-Arnold est un joueur du Real Madrid, c'est fait, c'est officiel et on le verra peut-être même démarrer la rencontre avec le Real dans moins d'une semaine pour la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal. Ce sera peut-être la première de Trent du côté du Real. Il s'est engagé aujourd'hui pour 6 ans jusqu'en 2031. C'est évidemment une énorme recrue pour le Real Madrid qui prépare aussi l'après Dani Carvajal. Alors Dani Carvajal sera toujours présent cette saison, mais il n'est plus tout jeune évidemment, et il revient et on verra justement comment il se sentira, parce qu'il revient d'une rupture des ligaments croisés, donc c'est jamais quelque chose de très très simple. C'est une recrue incroyable, voilà, qui arrive du côté du Real. La qualité de Trent Alexander-Arnold est reconnue par tous, et ce qu'il a fait en Première Ligue, ce qu'il a fait en Ligue des Champions avec les Reds de Liverpool, le nombre de passes D qu'il a délivré depuis 5-6 ans, c'est quelque chose de phénoménal. Donc là aussi, très belle recrue pour le Real Madrid. On rappelle que le joueur arrive librement et gratuitement. Alors il y a une petite compensation du Real pour Liverpool pour que le joueur puisse être disponible pour la Coupe du Monde des clubs. On poursuit les amis cette fois-ci avec des informations, des rumeurs. On clôt le volet des officialisations. Liverpool serait entré en discussion avec les représentants de l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Les Reds donc ont discuté, ont tout simplement présenté leur projet à Victor Osimhen. C'est quand même fort, hein. Si Liverpool va chercher Victor Osimhen en plus d'aller chercher un joueur comme Florian Wirtz, c'est très 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 costaud, hein. Et évidemment qu'un joueur comme Osimhen planterait but sur but. Du côté de Liverpool, je pense qu'on est tous persuadés de ça. Avoir une association Osimhen-Salah, là, ça serait Luis Diaz, ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel sur le front de l'attaque. Maintenant, voilà, il y a des discussions, on verra bien ce qui se passera. On a quand même compris depuis à peu près une semaine que Osimhen n'était pas très intéressé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Il aurait même préféré continuer du côté de Galatasaray que de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc intéressant, à voir si Galatasaray reviendra à la charge. On sait que son avenir à Naples est plus que compromis, donc voilà, Liverpool peut sembler être une piste très sérieuse, hein, pour Victor Osimhen, et évidemment que ce serait quand même une recrue exceptionnelle pour les Reds. Ensuite les amis, on a aussi Liverpool, mais qui n'est pas le club le plus intéressé. On a 2 autres clubs très intéressés, notamment Manchester United. Il y a Chelsea, donc United et Liverpool, qui sont sur l'attaquant français de Francfort, Hugo Ekitike. Manchester United est entré en contact très sérieux et très intensif avec l'Eintracht Francfort. La problématique, c'est le prix fixé par le club allemand, 100 millions d'euros. C'est quand même une somme colossale pour Hugo Ekitike. On avait déjà évoqué. Il y a eu des problématiques du côté de Paris parce qu'il y avait aussi devant lui Mbappé, Messi et Neymar, donc difficile de s'imposer, d'avoir du temps de jeu. Il a réussi son pari en allant en Allemagne, en marquant énormément, en contribuant au retour en Ligue des Champions cette saison de l'Eintracht Francfort. Mais 100 millions, c'est quand même une sacrée somme pour un joueur qui, au final, au plus haut niveau, pour le moment, n'a pas forcément de très très grandes références au plus haut niveau. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir que Manchester United est présent sur
Hugo Ekitike, sur Victor Gyökeres, sur Brian Mbeumo. Ils sont partout, les Red Devils. Et on ne voit pas trop quel est le dossier véritablement prioritaire du côté de Manchester United, parce que bon, ils ne peuvent pas non plus recruter tout le monde. Mais voilà, ils sont présents sur tous les dossiers qui mènent à des attaquants, en ayant en plus déjà recruté par exemple Mateusz Cunha, dont on a parlé tout à l'heure. On retourne les amis du côté de Galatasaray, qui est le club stambouliote qui pourrait de nouveau faire une recrue exceptionnelle, puisque Galatasaray essaye de finaliser le transfert d'Ilkay Gundogan, le milieu de terrain de Manchester City, qui était de retour cette saison à City après une année passée du côté de Barcelone. Il semblerait que le joueur soit intéressé par Galatasaray, et il y a même s'il y a des clubs saoudiens qui sont sur le dossier, il préférerait un départ pour la Turquie et Galatasaray, donc affaire à suivre. Il a joué cette saison du côté de Manchester City, mais bon, il est plus tout jeune, il n'a plus tout à fait le même rendement, et on a pu le voir sur les deux dernières saisons. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour Galatasaray, et peut-être aussi pour lui, parce qu'il y aura du temps de jeu là-bas, une ambiance exceptionnelle aussi pour Gundogan. Donc ça peut être quelque chose aussi de très, très sympa. On va les amis du côté de Newcastle. Les Magpies, très intéressés par Jack Grealish. Vous avez peut-être suivi un petit peu la liste de Pep Guardiola des joueurs retenus pour la Coupe du Monde des clubs. Grealish n'est pas dans la liste, donc on peut évidemment lire à travers les lignes qu'il y a de grandes chances qu'il quitte City cet été. Deux clubs se sont déjà positionnés, Newcastle et Everton. Newcastle est très 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 intéressé pour Jack Grealish. Ça va être une année quand même importante s'il veut disputer la Coupe du Monde l'année prochaine, la Coupe du Monde des sélections, évidemment, avec l'Angleterre. Va falloir évidemment qu'il joue quand même beaucoup plus que ce qui s'est passé cette saison avec City. Donc il faut envisager un départ, et les deux options les plus sérieuses à l'heure actuelle se nomment Newcastle et Everton. On va terminer les amis, une dernière information. L'Atlético Madrid aimerait signer le vétéran argentin Nicolas Otamendi, 37 ans Nicolas Otamendi, mais toujours un vrai patron sur la ligne défensive, toujours international argentin. Il évolue du côté du Benfica maintenant. Diego Simeone essaye de convaincre son compatriote, parce que les deux sont argentins, de rejoindre l'Atlético. On discute d'un contrat d'1 an pour Otamendi du côté de l'Atlético. Franchement, à 37 ans, il fait toujours le boulot. Donc ça peut être aussi peut-être un joli coup pour les Colchoneros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!